C'est un beau mois de juillet dans une petite ville de province. Au numéro 32 de cette rue vit un petit François. Par le plus pur des hasards, au numéro 34, vit une petite Françoise. Ces deux enfants auront-ils les mêmes opportunités professionnelles? Françoise et François ont grandi. Ils sont devenus inséparables et sont les meilleurs amis de jeu. « Moi, je construirai des barrages, comme papa », dit François. « Et moi, je travaillerai à l'hôpital, comme maman », lui répond Françoise. Les années ont passé. François marche sur les traces de son père. Il sera ingénieur. Françoise a d'abord envisagé une carrière paramédicale et a finalement choisi le droit. En Europe, 60% des nouveaux diplômés sont des femmes. Mais les traditions et les stéréotypes influencent l'éducation et le choix des professions faits par les femmes et les hommes. Dans les secteurs de la santé et de l'éducation, 75% des travailleurs sont des femmes. Ces secteurs de l'économie fortement féminisés sont moins bien valorisés. Françoise et François travaillent maintenant pour la même entreprise. François dirige des chantiers importants. Françoise est cadre au service du personnel. Tous deux aiment leur travail, mais le travail de Françoise est moins valorisé. Son domaine d'activité est considéré comme une profession féminine, moins stratégique et moins visible. En moyenne, en Europe, une femme gagne près de 17% de moins qu'un homme. Tout le monde reconnaît beaucoup de talent à Françoise, mais ce talent ne rencontre pas toujours de reconnaissance. À compétences égales, les barrières invisibles créées par des préjugés empêchent les femmes d'accéder aux postes de responsabilité. Monsieur le directeur François voyage beaucoup et rentre souvent tard. Françoise attend toujours sa promotion. Mais finalement, n'est-ce pas elle qui a choisi de réduire son horaire? 78% des travailleurs à temps partiel sont des femmes, soit plus des 3/4. Bien des années plus tard, Françoise et François ont atteint l'âge de la retraite. Françoise n'a jamais eu l'occasion de reprendre un horaire complet. Aujourd'hui, le montant de sa retraite s'en trouve affecté. Mais Françoise sait que les choses peuvent changer. L'Union européenne agit contre l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Elle a mis en place une législation pour lutter contre la discrimination salariale. La Commission européenne lance une campagne d'information pour sensibiliser aux causes de l'écart salarial et promouvoir l'égalité professionnelle.